Bonjour à tous, on se retrouve pour une guidance spéciale pleine lune en cancer qui aura lieu le 3 janvier 2026, première pleine lune de l'année. Donc on va prendre les messages tout naturellement, tout simplement. J'ai pris 3 jeux, donc l'oracle de la lune, le nouveau jeu de la main, et puis l'oracle de Béline, l'oracle Béline. Allez, on va commencer, on va prendre les messages, on va voir ce que les guides veulent nous transmettre pendant cette pleine lune en cancer, signe de l'intériorité. Pour cette nouvelle pleine lune, il y a une question qui résonnait très fort, c'était « Mais qu'as-tu vraiment besoin pour te sentir en sécurité ?» Et le cancer, c'est un signe qui a besoin de sécurité intérieure, de sécurité extérieure. Donc on va aller voir les messages qu'on nous transmet par rapport à ça, par rapport à cette pleine lune. Et sera suivi d'une guidance, sera suivi d'un soin, énergétique, là aussi, à distance, d'accord, à l'occasion de cette pleine lune. Je vais profiter de cette énergie intense pour vous offrir un soin, le premier soin de l'année, et qui va continuer comme ça. Pour ceux qui le savent déjà, qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que je suis énergéticienne et que je profite de ma chaîne aussi pour vous transmettre des soins énergétiques. Donc on commence avec la guidance. Ici on me dit qu'il y a des personnes qui ont besoin et qui vont travailler là-dessus pendant cette pleine lune. Parce que la pleine lune, ça permet de faire le point sur ce qui doit être libéré. Il y a des émotions fortes qui peuvent remonter à ce moment-là, des souvenirs, des traumatismes, des blessures, des situations, pour être libéré, pour être écouté et libéré. D'accord ? Donc ici, on me montre qu'il y a des personnes, j'entends des personnes pleurer. Gros chagrin, tristesse, mais des pleurs, je vais dire comme ça, des âmes pleurées. Parce que peut-être qu'il y a des personnes qui ne pleurent pas physiquement. Mais le cœur, l'âme, elle pleure, elle est triste, elle est malheureuse. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à pleurer parce que c'est bloqué, parce qu'elles se sont construites sur une carapace toute leur vie pour ne pas laisser transparaître ces émotions. Aujourd'hui, ça crée des blocages dans leur vie. Ça crée des problèmes de santé. Ça peut créer des problèmes, ça crée des problèmes de couple, de famille, de conception d'enfants, on me dit aussi. Il y a quelque chose qui est bloqué, qui s'est arrêté. Et cette pleine lune, elle va venir travailler là-dessus. Alors je canalise en même temps, d'accord ? Le cancer, c'est le signe, ça représente aussi, c'est le signe qui cherche, qui vit pour le bien-être de sa famille, d'accord ? La famille a une grande place, une grande importance pour le cancer, le signe du cancer. Il veut être protecteur, il veut vraiment être dans la bienveillance, c'est une partie de lui, c'est comme ça. Ici, on vous dit vous êtes suffisamment bien, c'est-à-dire que vous êtes dans cette énergie de guérison, vous êtes prêt à aller de l'avant. Votre âme, elle est prête à aller de l'avant. Elle veut aller de l'avant.
pendant cette pleine lune en Cancer, on me dit que il y a des personnes que ça pourrait faire du bien de boire des tisanes, des infusions pour relaxer. On me parle de détoxifier le corps aussi, hein, ok. Parce qu'il pourrait y avoir des problèmes. Oui, 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 d'accord. Il pourrait y avoir des problèmes au niveau des intestins, au niveau de l'estomac, au niveau, vous savez, au niveau du ventre. Ça peut être aussi un problème de beaucoup de personnes, notamment parce que le signe du cancer, c'est ça, hein, c'est les problèmes au niveau du ventre aussi. Dès qu'il y a un stress, dès qu'il y a une insécurité, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans le sens, hop, c'est le ventre qui prend. On peut avoir des gaz, des ballonnements, des crampes, des ulcères, d'accord, si vraiment c'est très prononcé. Ici, on vous dit à des personnes, pendant cette période de pleine lune, d'accord, les infusions à base de plantes médicinales, vraiment des tisanes, pour les intestins, pour l'estomac, pour bien digérer, voilà. Ça pourrait vous faire beaucoup de bien, d'accord. Je ne sais pas pourquoi, on me dit que par rapport à cette énergie, peut-être que d'autres personnes, je ne sais pas, d'autres personnes experts en la matière pourraient m'expliquer, ou si elles m'écoutent, ou bien pourraient avoir une explication, mais ici mes guides me disent que la période elle est parfaite pour ça, les fleurs. D'accord. Est-ce que le signe du cancer est associé à tout ce qui est floral, plantes, connexion avec la nature, ou est-ce que c'est cette pleine lune en particulier qui est favorable à ça? D'accord. Ici on vous dit que c'est très très bénéfique, d'accord, pour vous pendant cette période. Donc une période de 15 jours, on va dire un mois. 15 jours, 3 semaines, un mois. Qu'est-ce qu'on me donne aussi pour ça? Comme s'il y a besoin de digérer, quelque chose, d'accord? Mais physiquement aussi, c'est une énergie que vous avez gardée, mais que le corps a gardé en mémoire. Il y a besoin d'évacuer tout ça, ce qui n'a pas été digéré. Besoin d'apaisement aussi, d'accord, au niveau de l'esprit, au niveau de la pensée. Il y a besoin d'avoir des projets, il y a besoin de remettre, on va dire, voilà, d'accord. Ce qui pourra vous aider aussi, c'est d'être focus sur des projets de vie, des projets de cœur qui vous tiennent vraiment à cœur, d'accord. Ce qui pourra, ça fait partie du chemin de guérison, ça fait partie du chemin de libération. Vous voyez, quand on libère quelque chose qui a été compliqué, on vous dit que c'est important de vous rattacher, de s'accrocher sur un projet qui vous tient vraiment à cœur, d'accord? Parce que vous allez, en même temps que vous vous videz quelque part, et ben vous remplissez avec quelque chose qui a de l'énergie positive. Et ça vient renforcer, ça vient vraiment ramener de la joie, ça vient ramener de la force, ça vient ramener... ça vient vous remplir positivement. Vous ne restez pas vide, ça vient vous remplir positivement. Et c'est comme si que, en même temps, vous allez comprendre que vous êtes capable de lâcher quelque chose qui a été pénible, qui vous a fait souffrir, pour laisser la place à de nouvelles choses qui vous font beaucoup de bien. Ici, on vous dit les conclusions sont à portée de main. Oui, en fait, il y a certaines personnes qui ne voient pas encore, qui ont du mal à voir plus loin. D'accord? Vous voyez les barrières qui sont devant vous, vous voyez que les obstacles qui sont devant vous, mais vous ne voyez pas l'après. Et on vous dit que il y a besoin de s'imprégner de cet après lumineux, de cette lumière peut-être qui se trouve derrière ou plus tard. D'accord? Il y a besoin vraiment de rester focus sur cette lumière en fait.
ok? C'est comme si que vous faites des obstacles une prison. Vous faites des obstacles une prison. Alors, obstacle, il y a, oui, mais il y a des solutions aussi à côté, notamment par rapport aux plantes, d'accord, par rapport aux infusions, par rapport aussi peut-être les plantes, peut-être aussi par fumigation. Vous voyez, tout ce que vous pouvez faire par rapport à votre alimentation aussi, ok? Voilà, on vous dit qu'il est important de prendre soin de votre alimentation, de ce que vous nourrissez, de ce que vous donnez comme nourriture à votre corps, à votre âme. D'accord? Il faut de la nourriture qui redonne du peps, qui donne de l'énergie positive, qui nourrit, qui comble des carences, vous voyez, et pas qui comble un vide, mais vraiment qui nourrit le corps, en vitamines, en minéraux, tout ça. On vous demande de porter plus attention vraiment à ce que vous mangez, hein. Parce que tout a une énergie. Tout a une énergie et selon ce que vous mangez, c'est de l'énergie que vous mettez dans votre corps. D'accord? Donc s'il y a trop de gras, trop de sucre, trop de produits transformés, ce sont des énergies basses et ça va vous ramener de la fatigue, ça va vous remplir, oui, mais ça va faire que remplir. Votre corps ne va pas se nourrir parce qu'il n'y a pas de minéraux, parce qu'il n'y a pas de vitamines, parce qu'il n'y a pas de fer, parce qu'il n'y a pas de... Vous voyez, tout ce que le corps a besoin pour vivre sainement, pour produire des efforts. D'accord. Oui. Donc là, c'est pareil, on vous dit, hein, des ajustements sont nécessaires par rapport à ça, par rapport à une partie de votre vie, par rapport à une partie de votre corps, d'accord? Il y a, comme si cette pleine lune aussi, le fait que vous prenez soin de vous avec les plantes, avec les fleurs, je ne sais pas, peut-être ramener mettre des fleurs dans une maison, ramener de la gaieté, parce que ça a une énergie, les fleurs, ça a une énergie vraiment élevée, d'accord? Peut-être faire du jardinage pendant cette période-là. Bon là, vous êtes en hiver, je ne sais pas si... Moi, je suis en Martinique, donc il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que pour les personnes qui sont en hiver actuellement, bon, il y a besoin de retrouver cette connexion avec la nature. Vous avez besoin de ça, de retrouver cette connexion avec la nature, avec le divin, pour mieux s'ancrer aussi. D'accord? Ça vous permet d'être mieux ancré et d'être moins dépassé par ses émotions, par ses ressentis, par ses intuitions. D'accord? Les intuitions peuvent être un peu plus fortes pendant cette période. Voilà, on vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Ici, on peut parler aussi de personnes qui... Bon, après, c'est comme ça, je parle beaucoup de santé. Après tout, c'est mon domaine aussi, hein, d'accord, la santé. Oui, je ne suis pas médecin, mais je suis énergéticienne, je travaille avec les énergies et chaque être humain, chaque être vivant a une énergie. Et on a besoin de prendre soin de son énergie. Comme je dis, on a besoin de tout. L'être humain, il est en bonne santé, il peut se réaliser, il peut s'épanouir en étant équilibré dans tous les plans, le physique, l'émotionnel, la psychologie, la spirituelle. On va aller voir ce qu'on a avec ça. Oui, c'est quelque chose qu'on m'avait déjà dit, c'est cette année. J'aime pas dire le mot d'ordre parce que c'est pas un ordre, vous faites vraiment ce que vous voulez, mais ce que mes guides me disent depuis le mois de décembre, l'année 2026, ce sera une année remplie de douceur, mais on vous dit que vous avez votre part là-dedans, d'accord? On vous invite à cultiver la joie au quotidien, dans chaque action, dans chaque relation,
dans ce que vous vivez. Cultivez la joie, parce que ça garde votre vibration élevée. La joie, c'est une énergie qui est très haute, si ce n'est la plus haute, d'accord? Ça veut dire que même dans les moments les plus sombres, d'accord, on peut ressentir de la joie, on peut cultiver cette joie-là justement pour ces moments-là, pour ces moments où les choses sont compliquées à vivre, où on se sent perdu, où la santé prend un coup. Voilà, ce sera votre positivité, d'accord, votre lumière qui fait que vous allez pouvoir surmonter les obstacles bien. Le calme aussi. Le calme, c'est important. Ici, on me donne qu'il y a des gens qui veulent être tout le temps entourés, parce que ça leur donne l'impression de ne pas être seuls, ou parce qu'ils ont peur de se retrouver seuls, ils ont peur d'être seuls. Donc, ils s'entourent de personnes et parfois même de mauvaises personnes. Donc là, ici, on vous dit que le calme, le silence, la solitude, c'est une très bonne chose, en tout cas là, pendant cette période de pleine lune, parce que vous cherchez des réponses que vous ne trouverez pas chez les autres. Vous cherchez des réponses qui sont en vous. Le cancer, c'est un signe de l'intériorité. Et les réponses se trouveront dans votre intériorité, dans ce que vous ressentez, dans vos émotions, dans vos tripes, si je peux dire ça comme ça. Ici, on me parle d'héritage. L'héritage, c'est la transmission, la filiation. Comme je l'ai dit, le cancer, c'est un signe qui est très proche de sa famille. Sa famille a beaucoup d'importance. Et ici, on peut mettre en avant, pendant cette période-là, ce que vous portez, mais qui ne vous appartient pas. D'accord ? Oui. On vous dit que c'est un grand voyage qui commence pour vous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont commencer à ressentir l'appel de l'âme. C'est un grand voyage qui commence pour vous avec cette lune, cette magnifique lune, d'accord, qui va venir provoquer chez vous des ressentis assez forts, une intuition qui se développe, qui s'affine, un intérieur qui souhaite être entendu et être exprimé. C'est le début d'un grand voyage pour beaucoup de personnes, c'est-à-dire que le changement, il est là. Le changement, il est là, il est bien présent, mais c'est à vous de faire le premier pas. Ici, on dit que vous êtes devant une porte, mais c'est à vous de décider si vous voulez entrer. Pour d'autres, on me dit que, pour pouvoir entrer, il y a des personnes qui peuvent trouver inaccessible de passer de l'autre côté ou bien de franchir cette porte. On vous dit parce qu'il y a un remaniement ou bien des ajustements, que vous devez faire dans votre vie, que vous devez faire en vous, d'accord, avant de passer de l'autre côté.
C'est comme si que vous n'y avez accès que s'il y a des changements qui sont opérés avant. Ici, c'est une période où vous pourrez, il y a des personnes qui peuvent rencontrer des disputes, d'accord, justement avec des gens proches, avec des gens avec qui ils sont en relation depuis un moment, parce qu'il y a comme une différence de vibration, une différence de vision qui se fait de plus en plus ressentir. Ben oui, c'est cette pleine lune, hein, oui. Donc ici, on vous dit, pour ces disputes-là, on vous dit de laisser glisser. Ça ne veut pas dire ignorer, d'accord, mais n'allez pas au combat, n'allez pas dans la lutte, parce que ce sera un épuisement, ce serait même inutile. Ça n'apportera pas de bons résultats, d'accord. Ici, on vous dit de vous mettre en retrait. Si vous rencontrez des disputes avec des personnes, d'écouter, exprimer, mais mettez-vous en retrait. Mettez-vous en retrait. Comme s'il y a besoin de prendre une distance avec des conflits, avec des tensions, pour mieux la comprendre, pour mieux les comprendre, d'accord, et pour mieux comprendre ce que vous souhaitez aussi, ce que vous désirez. Oui. Ici, on vous dit, le grand voyage, c'est ça aussi. Le grand voyage que vous vous apprêtez à faire va vous confronter à cette part de vous qui est à cette dualité, on va dire, à cette colère peut-être qui est en vous, qui se trouve en vous. Vous avez besoin de confronter ça pour pouvoir la libérer et pour pouvoir accéder à l'après, à ce grand voyage finalement. D'accord ? Pour commencer le chemin, on va commencer par vous montrer le négatif. Le négatif qu'il y a en vous et qui a besoin d'être libéré, qui a besoin d'être transformé en force, en positivité, en joie. Les blessures, cette tristesse, d'accord, qui est là. Ici, on a la duperie. Ici, on vous dit que pendant longtemps, vous vous êtes menti, vous vous êtes voilé la face, vous ne vous êtes pas écouté. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui, pour ne pas être seuls, pour ne pas se sentir rejetés, abandonnés, isolés, ils ont préféré ignorer ça et accepter la compagnie de mauvaises personnes, et parfois même de très mauvaises personnes, des gens qui ont abusé de vous, des gens qui vous ont manipulé, des gens qui vous ont trahi. D'accord? Mais on vous dit que vous étiez en fait la première personne à vous trahir. Ça y est, le message revient. La première personne à vous trahir à ce moment-là. D'accord? Donc il y a besoin de remettre chaque émotion à sa place. Il y a besoin de remettre chaque situation à la bonne place, avec la bonne compréhension. Vous voyez? C'est vraiment un travail intérieur, mais où vous allez partir en profondeur. Voilà. Parce qu'ici, on me dit que y a des gens qui pointent du doigt l'autre personne parce que c'est l'autre personne qui a causé du tort. Mais on vous dit que si vous revenez à votre intérieur, vous allez voir que vous avez une part de responsabilité aussi. Et pour commencer, il faut se pardonner déjà soi et avoir une reconnaissance de ce qui a été vraiment dans sa vérité et pas que dans sa version. Vous voyez, c'est pour ça qu'on vous dit, par rapport à une dispute, ça peut être une dispute, par exemple, vous êtes fâché avec votre frère, votre soeur depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, mais
cette énergie remonte à la surface, là, pendant cette semaine. Parce que vous avez besoin d'apporter un nouveau regard. Donc, un regard qui a pris du recul, qui a pris de la hauteur pendant les années, durant ces années. Vous voyez? Pour lâcher, pour ne plus être en colère. Parce que la colère, c'est le foie. D'accord? Et c'est pour ça que les plantes sont bénéfiques, parce qu'elles viennent accompagner ce travail énergétique et ce travail de libération. Vous voyez? Ça vient accompagner. Parce que chaque plante a une vibration bien particulière aussi. Ça, je ne sais pas, les différentes plantes et leurs vibrations. Mais chaque plante, elle est faite pour. La nature est bien faite. Hein. Ok. C'est vraiment une guérison. Ouais, c'est vraiment une guidance de guérison. J'adore. J'adore. On me montre comme le temps d'avant où on allait voir des guérisseurs, on allait voir des herboristes, vous voyez, pour soulager les maux, voilà. Et de nos jours, on a oublié tout ça, on a même ignoré, on a rejeté tout ça. Parce qu'on n'a pas compris, parce qu'on a des peurs, parce qu'on a eu des fausses croyances. Revenir à la nature, revenir à l'essentiel. C'est ça. Tout ce qui est chimique, d'accord? Que ce soit en nourriture, que ce soit en médicaments, en traitement, tout ce qui est chimique, ça a du bon parce que ça vient calmer des symptômes, d'accord? Ça vient soulager peut-être tout de suite, hein? Mais ça a son côté énergétique un peu basse aussi. Et sur du long terme, ça fait des dégâts dans le corps. Ça, il faut se l'avouer aussi. Donc revenir à l'essentiel, revenir aux plantes. Donc là, je ne dis pas de remplacer tous les traitements par des plantes. Un accompagnement, d'accord? Parfois, des plantes permettent de ne pas prendre certains traitements, vous voyez, pour les douleurs de ventre, pour les mal à la tête, pour mal de gorge, vous voyez? Parce que le corps, il prend un coup aussi hein, avec tout ce qu'on lui donne. Hein. On a des inquiétudes. Maintenant, on va vous parler de vos inquiétudes, de ce qui vous angoisse, de ce qui vous inquiète. D'accord? De cette insécurité qui fait que vous avez des inquiétudes. Ça vient travailler là-dessus aussi, cette pleine lune. Moi, je vous invite pendant cette période de faire des soins énergétiques. Vous voyez, comme juste après, là, je vais vous en proposer un. Mais sinon, ça, si vous avez près de chez vous quelqu'un qui travaille sur les énergies, moi, je vous invite à faire. Je vous invite à faire parce que les énergies sont lourdes et elles seront de plus en plus lourdes en ce moment avec tout ce qu'on voit à la télé et on a besoin de tenir le coup. D'accord? On a besoin de garder la tête haute, on a besoin de rester debout pendant cette période-là et pas s'écrouler avec. Donc l'énergie aura son importance. Et pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, eh ben, vous avez mon adresse email en barre de description. Vous pouvez me contacter. Vous avez mon site internet aussi. Hein, d'accord, tout est expliqué. Vous avez tout ce que je fais comme soins. Reiki, Laoshi. Voilà, je ne fais pas 50 soins. C'est le Reiki ou le Laoshi. Après, je propose plusieurs formules. Plusieurs types d'accompagnement. Mais l'énergie
aura de plus en plus d'importance, pardon, parce que ça va faire, on me montre comme si ça va faire comme des électrochocs. Vous voyez, deux énergies différentes, pas tout de suite. Deux énergies contraires, pas comme des éclairs, comme l'orage. Vous voyez, le chaud, le froid, voilà. On va le ressentir tout de suite. Donc on a besoin de rester équilibré, on a besoin de rester... et ça peut provoquer du stress, ça peut provoquer de la nervosité, ça peut provoquer des peurs. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre soin de vous. C'est un grand voyage de guérison, clairement. Prendre soin de vous parce que on est dans ces énergies-là, hein, de dispute, de duperie, d'inquiétude. Ça, c'est ce qui est actuellement. D'accord ? Et quand on me parle d'héritage, c'est qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Est-ce qu'on va laisser des inquiétudes, de la duperie et de la dispute? Ou alors, on prend conscience des choses, on travaille sur nous, on libère, parce que tout le travail qu'on fait sur nous, ça impacte automatiquement une lignée. Et j'allais dire la verticalité et l'horizontalité aussi. D'accord ? Et comme on dit, l'union fait la force. Donc, les gens qui seront d'une même vibration, ils vont s'attirer. Voilà, c'est... Pour le coup, là, c'est mathématique. C'est logique. Donc, faisons en sorte qu'il y ait de plus en plus de lumière, d'âmes lumineuses, que l'inverse. D'accord ? Je ne parle pas de méchanceté, je parle vraiment d'énergie, c'est-à-dire que on peut avoir une âme, une belle âme, mais être influencé par une tristesse, une injustice, une insécurité, ce qui fait que l'énergie devient basse, d'accord? Sans pour autant qu'on soit méchant ou bien qu'on veut faire du mal aux gens. Donc on peut avoir un grand cœur, on peut aimer les gens inconditionnellement, d'un amour immense, mais avoir une âme de tristesse, de chagrin et avoir une énergie basse. Tout comme on peut s'isoler, ne pas aimer être avec des gens, mais avoir un cœur et un amour immense, et que seule notre présence éclaire les autres, ou nos pensées, ou nos intentions. Ah, voilà, on est bien à la colère. Wow. Ouais, on parle de grand voyage. Hein. On va travailler sur vraiment sur toutes ces émotions négatives. Hop, excusez-moi, je reprends. On vient d'avoir un tremblement ici. La maison s'est mise à trembler. Ça m'a fait peur, je vous avoue. Ça m'a fait peur. J'ai coupé la caméra, mais bon, je reprends. Alors, est-ce que le volcan prépare une éruption en Martinique? Est-ce que... on ne sait pas, mais voilà. Donc, on était sur la colère. On était sur la colère. Je tremble encore un petit peu, mais je vais reprendre mon calme, mon souffle. Ça fait vraiment bizarre hein, de voir la maison qui bouge comme ça, le sol qui tremble, ça fait vraiment bizarre. La Terre réagit. La Terre réagit, le monde réagit, oui. Ici, on vous dit il y a comme un avertissement. Et vous voyez ce qui se passe dans le monde, un peu, c'est un peu le reflet de ce qu'on a à l'intérieur de soi. Vous voyez? Donc, ici, on peut vous donner des signes, comme on l'a vu, des signes d'avertissement, de tout ce que vous pouvez garder en vous,
d'accord, et qui pourrait faire de gros dégâts dans votre corps, d'accord, parce que votre corps, c'est votre monde. Dans votre corps, plus tard, si ce n'est maintenant, d'accord. Ici, on me parle beaucoup. De toute façon, on me le dit assez souvent. On va se rendre compte, les gens commencent à se rendre compte seulement quand la santé est impactée. Quand la santé est impactée, ils ralentissent parce qu'ils n'ont pas le choix. D'accord? Ils réfléchissent sur leur corps, sur leur vie, sur leur mode de vie, sur leur façon de manger, sur leur façon d'être, une fois qu'ils sont bloqués dans un corps qui est fatigué, qui est épuisé, qui est malade. D'accord? Alors qu'avant, il y avait des signes avant-coureurs, mais on les a ignorés, on ne les a pas écoutés parce qu'on se sentait fort et invincible. Parfois même parce qu'on se sent jeune. On voit la vie et on croit qu'on a la vie éternelle, mais on n'a pas la vie éternelle. Vous voyez? Et quand le corps prend de l'âge, c'est là que les barrières tombent parce qu'on n'a plus de force, l'énergie vitale baisse et c'est là que ça chute d'un coup et que les maladies arrivent à ce moment-là, ou les accidents. D'accord? Donc il y a des gens qui gardent des colères en eux, on vous dit c'est pas bon pour vous. Donc consommez des plantes médicinales qui peuvent vous apaiser, qui peuvent vous apporter. Documentez-vous, d'accord? Regardez sur internet ce qui pourrait être bon concernant votre situation. Vous pouvez même demander à des experts, hein, des herboristes, des naturopathes, je ne sais pas, des guérisseurs, d'accord? Parce qu'il y en a, il en existe, hein, des guérisseurs, il y en a plein. À regarder, bien faire attention aussi sur qui vous tombez, mais bon, ça c'est comme dans tous les métiers, hein. Dans tous les métiers, il y a des gens qui ne sont pas à leur place. Il y a des gens qui font certaines choses que pour de l'argent, que pour de la reconnaissance, que pour duper les gens, d'accord? Donc là, on va vous demander de faire preuve de lucidité et d'être responsable aussi, d'accord? De ne plus se cacher derrière des excuses, on me dit, hein, de ne plus se cacher derrière des excuses. Allez. Incroyable. Oh là là. On entend des fois, on ressent des fois des petites secousses comme ça en Martinique. Mais là, c'était vraiment très fort. C'est la première fois que je ressens d'une telle force. Franchement, je pense à des endroits comme en Asie ou en Inde, où des fois les tremblements de terre, c'est courant. Et puis c'est vraiment pas ça, hein. C'est autre chose, hein, mais waouh. Là, je me dis, un gros truc, c'est sûr, hein, une maison en placo, ben, y a tout qui s'écroule, hein, c'est sûr. Hein. Allez, c'est parti avec l'oracle Béline, on prend les messages pour cette pleine lune en Cancer, cette première de l'année 2026. Qui sera suivi d'un soin, je vous le dis. On est en procès, on est en guerre, d'accord? Ici, on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et en même temps, on veut régler des choses. On a besoin de régler des choses. Où il y a des choses qui ont besoin d'être réglées. D'accord? Ici, on peut rencontrer une période justement où on vous dit vous pourriez être tendu ou alors ne pas être d'accord avec les gens qui sont autour de vous, ne pas accepter leur vision de penser, leur vision de vivre, leur façon de vivre, voilà. Ici, on peut être vraiment dans une période de dispute. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit de revenez au calme. Ne prenez pas part, n'allez pas faire la guerre. Mettez-vous en retrait. Analysez. Prendre du recul. Il y a besoin de calmer. D'accord? De ne pas réagir à chaud. De ne pas réagir à chaud. Vraiment prendre le temps. Allez, on va courir 10 bornes. D'accord? Pour vider cette colère-là, et ensuite on réfléchit sur le sujet. Ouais.
On a l'argent. Pourquoi je le mets à l'envers? On a l'argent ici. Une question de valeur, on me dit. Hein. Quelle valeur honorez-vous? Quelles sont les valeurs que vous honorez? D'accord? Qu'avez-vous besoin pour vous sentir en sécurité vraiment? Quelles sont vos valeurs? Le respect, l'harmonie, la loyauté, la sincérité, l'honnêteté. Qu'est-ce que vous mettez en avant dans votre vie et dans toutes vos actions de tous les jours? Ici, on vous dit, comme on dit, hein, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Oui, mais oui. On le voit tous les jours. L'argent, dans les mains de mauvaises personnes, fait beaucoup de dégâts, fait beaucoup de guerre. Oui, et ça amène à la stérilité, ça ramène ça détruit, ça amène à la destruction. Ici, on me dit qu'il y a des gens qui mettent trop l'argent en avant. Et l'amour, les émotions, l'honneur, les valeurs, après. Ça, c'est une question d'héritage, on me dit. Hein. C'est une question d'héritage. C'est qu'est-ce qu'on vous a transmis? Qu'est-ce que vous avez récupéré de vos parents, de vos grands-parents, de votre histoire familiale, de votre lignée? Hein? Qu'est-ce que vous avez récupéré? Et est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes en sécurité? Il y a des personnes qui peuvent trouver la sécurité qu'à travers l'argent, les choses matérielles. Mais à l'intérieur d'être complètement en doute, incertain et en manque de repères. Vous voyez, ici on vous invite à inverser la tendance. Retrouvez votre sécurité intérieure au niveau de vos émotions, d'accord? Et vous verrez que même si vous avez moins d'argent, même si vous n'avez pas tout ce que vous avez autour de vous, vous serez quand même en sécurité, vous serez quand même bien, d'accord? Parce que clairement, je vous le dis, vous pouvez habiter dans un château, mais le jour où il y a un tremblement de terre, bah, le château, il n'existe plus. Voilà. Donc vous pourriez mettre toutes les alarmes possibles, caméras, clôtures, peu importe, dans votre maison. Un tremblement de terre, il n'y a plus rien. Et vous serez en totale panique. Si ça arrive, c'est une image hein, que je vous montre parce que moi je l'ai vécu, mais je pense que ça me sert à vous expliquer aussi. Vous serez en totale panique et peut-être même que vous n'arriverez pas à gérer ce qui se passe. Alors que si votre intérieur est solide, la maison peut s'écrouler, vous serez toujours debout et vous ferez de votre mieux parce que vous aurez un intérieur solide. Et peut-être même que vous pourrez aider les autres. On a les ennemis. Les ennemis qui peuvent être représentés par les peurs qui sont à l'intérieur de nous. D'accord? Nos actions aussi. Hein. Ici, on me dit qu'il y a des gens, vous pourriez rencontrer des conflits. Oh là là, faites-moi vos retours, hein, d'accord? Après,
vers la fin du mois. Là, faites-moi vos retours pour voir comment se passe ce premier mois pour vous là. Parce que c'est vrai qu'on est clairement dans des conflits, dans des disputes, comme si on a besoin on a besoin qu'il y ait une fracture sur quelque chose qui ne doit plus être ensemble, sur quelque chose qui ne doit plus faire partie de votre vie, sur quelque chose qui ne doit plus être. Parce que ça mène nulle part, parce que ça n'évolue plus, d'accord? Ici, vous pourriez avoir des gens autour de vous qui sont avec vous que par intérêt, d'accord? Ou que parce que ils ont besoin de vous, ou que vous leur apportez quelque chose, hein, mais qui n'est pas basé sur des vraies valeurs amicales, d'accord? Souvent on se dit, que ce n'était pas un ami, il m'a trahi, mais on ne se pose jamais la question, est-ce que est-ce que nous sommes de vrais amis? Est-ce que nous honorons la valeur de l'amitié? Est-ce qu'on sait c'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est pas juste aller faire la fête, sortir ensemble, boire des coups, ou être là que dans des moments de distraction. L'amitié, c'est pas non plus être là quand tout va mal, d'accord? L'amitié, c'est comme l'amour, c'est une histoire de vie. Donc un ami de 1 an, ben pour moi ça n'existe pas. Parce que l'amitié c'est pour toute la vie. Faites vos recherches sur l'amitié. Et est-ce que vous vous retrouvez dedans? Voilà. Parce qu'on demande, mais est-ce qu'on donne? Et quand on donne quoi? Est-ce qu'on donne des valeurs? Ou est-ce qu'on donne de l'intérêt? Des peurs? Allez, je continue. Dis donc, je ne pensais pas que ça allait se passer comme ça. Et si on vous dit, retrouvez votre alignement, prendre soin de vous va vous permettre de voler de vos propres ailes, de sortir de là où c'est stérile pour aller ailleurs où il y a quelque chose à bâtir, à construire. D'accord? Ici, on vous dit, attention à la méchanceté. Attention à la méchanceté. Ici, oui. Vous allez faire, il va y avoir des conflits avec des personnes qui ne sont pas vos amis. D'accord? Il pourrait y avoir vraiment de la méchanceté, des mauvaises paroles, des mauvaises intentions. D'accord? Ici. Hein. Ici, on vous dit, n'hésitez pas à investir, investir sur vous. De ne pas hésiter à investir sur votre bien-être. D'accord? Le bien-être du corps, le bien-être de l'esprit, le bien-être du cœur, c'est-à-dire dans les libérations, dans tout ce qui est thérapie, dans tout ce qui vous aide à aller mieux et à être solide à l'intérieur de vous. Là, ici, on vous dit que c'est pour bientôt. Là où c'était stérile, vous allez comprendre qu'il faut partir de là. D'accord? Vous allez prendre votre envol, vous allez voir clair parce que vous êtes aligné, parce que c'est pur à l'intérieur de vous. D'accord? Vous allez pouvoir aller ailleurs, là où votre présence est bienvenue, est acceptée, est aimée, est estimée, et reconnue. Encore 2 cartes, s'il vous plaît. Ouais. Et vous allez retrouver un esprit positif. Vous allez retrouver... alors, on me montre un soleil dans votre vie, mais vraiment un éclaircissement, quelque chose de super lumineux, de super... ouais, vous allez... c'est ça, en fait. Hein, c'est vraiment ce travail d'introspection, là, comme s'il y a besoin de prendre conscience. Vous voyez, comme ce tremblement-là, de vous secouer pour faire partir toutes les poussières, tout ce qui est instable. Voilà, on fait bouger le sol pour vous dire, tiens, regarde, tu as fait bouger le sol, cette maison, ou bien peu importe, je vais parler en métaphore, ça s'est écroulé, mais ça n'a pas été assez solide. Voilà, pourquoi ça n'a pas été assez solide? Parce qu'il manquait ça, ça, ça. Parce qu'il manquait de l'amour, parce qu'il manquait de la confiance, parce qu'il manquait
des valeurs, parce qu'il manquait des valeurs. Une maison ne tient pas s'il n'y a pas de valeurs. Un couple ne tient pas s'il n'y a pas de valeurs. Voilà. On parle de l'union. Et on parle de l'amour. Amour. Vous voyez, vous avez besoin de dégager tout ce qui rend stérile en vous, d'accord, et dans votre vie. Vous avez besoin d'éliminer, de libérer tout ça pour retrouver l'amour de soi, l'amour, quelque chose de pur, de sincère, de fiable et d'aligné avec vous, pour retrouver votre joie, pour retrouver un intérieur solide. Ici, on dit vraiment, on insiste, vous quittez dans un endroit qui est stérile, que ce soit dans un travail, dans une relation, dans un environnement, dans une maison, peu importe, où là, vous n'êtes pas reconnu à votre vraie valeur. Vous allez partir parce que vous allez savoir où aller, parce qu'on va vous montrer, on va vous guider vers cet ailleurs où vous serez reconnu. Merci. Voilà les amis pour cette guidance. Alors j'espère que ça va vous parler, que ça va vous guider. Je vous remercie de me faire un retour pour voir comment ça se manifeste les choses pour vous. Est-ce que il y a des choses que vous comprenez, il y a des choses que vous prenez conscience. Est-ce que, voilà, faites-moi un retour pour voir ce qu'il en est. Et puis je vais passer aux soins. Je vous dis à tout de suite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. Ce premier soin là aussi, collectif, à distance, que je transmets sur ma chaîne YouTube, volontairement. Ce soin est destiné à la terre, à la nature, aux arbres, aux fleurs, aux plantes, aux animaux, à tous les êtres vivants, aux humains. Que cette lumière monte pour rejaillir comme une petite pluie fine, guérisseuse. Une pluie guérisseuse, une eau guérisseuse, une lumière guérisseuse. Et forme comme un bouclier de lumière également pour ceux qui en ont besoin à l'instant T, au moment où ils regarderont cette vidéo. Ce soin n'a pas d'intention particulière. Chacun trouvera cette lumière à sa disposition. Chacun décidera de l'accepter ou pas. Chacun aura son libre arbitre. Mais la lumière est là, elle est partagée. Donc je profite de cette première pleine lune en Cancer. Intensité, puissance. Le don de soi est mis en avant. L'intuition, elle est très forte. L'amour pour les siens est très fort. L'aspect protecteur. On va profiter de toutes ces énergies-là pour faire ce soin et le partager
soin Laoshi. J'utilise un cœur en quartz rose, d'accord, entre mes mains. Je ne parle pas fort, ce soin sera silencieux. Il n'y aura pas de musique parce qu'on m'a dit pas de musique. Et puis, la créativité n'était pas là, c'était coupé. Pas de musique, un soin silencieux pour vous retrouver avec vous. Donc je vous invite à vous mettre dans un endroit calme. Derrière moi, vous entendrez des coqs, des poules, des animaux, des oiseaux, d'accord? Voilà, on se laisse porter par l'environnement qui est là. Je n'ai pas de micro non plus, donc je voulais juste vous prendre soin de vous avec cette énergie. Je vais lire l'invocation, d'accord, ce sera pour moi. Je vous laisse faire vos prières pour commencer. Si vous souhaitez mettre une intention, allez-y, c'est le moment. Vous pouvez mettre sur pause et reprendre plus tard ensuite. Je ne sais pas combien de temps va durer le soin, je le saurai à l'instant T aussi. L'encens que j'utilise, c'est l'encens Sacré-Cœur, d'accord? Utilisez cette énergie Sacré-Cœur, puisque nous sommes dans la période de Jésus également. Donc, énergie très forte, énergie très puissante, très présente. Sorcier, accueille ta lumière, accompagne tes bienfaits. Nous te demandons la purification, nous te demandons d'illuminer nos âmes à travers la lumière du Christ pour nous guider, nous conduire, nous emmener dans ton cœur, afin de nous apporter dorénavant la joie, la paix et l'amour en nous, personnellement et collectivement. Dorénavant, nous appelons la coopération de l'esprit d'unité, la lumière et la sagesse de Maître Laoshi, des anges de pure conscience et de tous les êtres de lumière les plus élevés pour nous assister individuellement et collectivement. Dorénavant, nous appelons la guérison ainsi que la prochaine étape de notre croissance spirituelle. Nous t'offrons nos remerciements pour notre transmutation et transformation à travers la divine lumière. Nous t'offrons notre gratitude pour le parfait alignement intérieur de notre esprit, de notre âme et de notre personnalité. Car ensemble, nous venons dans une même énergie, comme un seul cœur, un seul esprit, une seule lumière. Amen, amen.
Merci, merci, merci. Je remercie la source divine de nous avoir accompagnés pendant ce soin Laoshi. Je remercie le maître Laoshi de nous avoir accompagnés pendant cette transmission de soins collectifs à distance. Je remercie mes guides. Je remercie les anges de pure conscience et tous les êtres de lumière qui nous ont accompagnés pendant cette transmission de soins. Merci pour votre protection, merci pour votre amour, pour votre présence, pour votre lumière, pour votre guérison. Oui, plus que tout, pour votre amour inconditionnel. Merci pour les bienfaits qui ont été ressentis et à venir, si c'est bon pour nous tous et en harmonie avec l'univers. Surtout, surtout, remerciez toujours après un soin, après une intention, après une prière, après avoir eu des résultats, après avoir fait une demande. Toujours, toujours remercier. N'oubliez pas de boire un grand verre d'eau. Faites-moi vos retours pour savoir ce que vous avez ressenti de votre côté à l'instant T ou dans les jours à venir. D'accord, faites-moi votre retour. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.